l'attitude d'Emmanuel Macron ne passe pas. Lundi 27 juin 2022, lors de la réunion du G7 en Allemagne, le chef de l'État français n'a pas hésité à interrompre une conversation de Joe Biden avec un de ses plus proches conseillers. Les micros des caméras présentes sur place, dont celle de nos confrères de BFM TV, ont pu capter la scène ainsi que l'échange. Si Emmanuel Macron voulait échanger avec le président américain, c'était pour lui faire part d'un coup de fil qu'il avait passé aux Émirats arabes unis au sujet du pétrole. Si l'attitude du mari de Brigitte Macron surprend, c'est parce que les Américains ont poussé pour que les dirigeants des 7 premières puissances mondiales plafonnent le prix du pétrole russe, afin d'alléger la pression du montant de l'essence. Joe. Monsieur le Président, pardon de vous interrompre, a débuté le chef de l'État avant d'évoquer son entretien téléphonique avec Mohammed Ben Sayed. J'ai décidé d'appeler le président des Émirats arabes unis. Je lui ai demandé d'augmenter sa production. Il m'a répondu deux choses. D'une, je suis au maximum, en tout cas, si est ce qu'il dit, et deux, selon lui, les Saoudiens peuvent augmenter un peu la leur, de 150 milliers de barils, note de la rédaction, ou un peu plus, mais pas en grande capacité sur les 6 prochains mois, a-t-il ainsi confié. Emmanuel Macron, on va en parler à l'intérieur ensuite, il a commencé à évoquer ce qu'il lui a dit concernant le pétrole russe et l'Inde. Seulement, personne ne connaîtra la fin de l'histoire puisqu'il a sans doute été informé qu'il y avait des caméras et des micros. On va en parler à l'intérieur, a-t-il alors lancé. Les Émirats arabes n'ont pas du tout apprécié qu'Emmanuel Macron révèle le contenu de leur conversation confidentielle. Au vu des récents reportages, j'aimerais préciser que les Émirats ont presque atteint leur capacité maximale de production, a ainsi tweeté le ministre de l'énergie des Émirats pour clarifier la situation.